Salut les amoureux du cinéma et de la pop culture en général, on se retrouve dans des conditions. Je vous raconte vite fait les coulisses parce que cette chaîne est faite pour ça, c'est-à-dire elle n'est pas travaillée. Vous donnez les coulisses, tout ça. Donc je viens de me lever, donc c'est pour ça que j'ai une coupe merdique on va dire. Et je vous ai dit la dernière fois dans le premier On m'a de quoi que je ferai à chaque fois des vidéos comme ça dans la nature. Donc tous les On m'a de quoi, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fait 40 degrés, je serai dehors. Je sais pas pourquoi je me suis mis ce challenge là, mais c'était pour éviter d'être tout le temps en intérieur parce que les défis rétro c'est à l'intérieur. Bon, les autres ils sont pas face cam, mais les prochaines vidéos dans les nouveaux formats seront face cam, donc je serai toujours en intérieur. Donc je me suis dit, les mâts de quoi, on va les faire à l'extérieur. Donc je viens de me lever, je me suis dit, oh, une petite éclaircie parce que ça fait 2 semaines que je me tape de la pluie. Je me suis dit, il y a une petite éclaircie, je vais en profiter pour faire ma vidéo. Hop, j'ai mis mes chaussures, je me suis habillé, je suis allé dans ce fameux bois qui est à côté de chez moi, c'est-à-dire tu ouvres le portail, tu fais quoi, 100 mètres, ça y est, t'es dans les bois quoi. Et j'ai pris quand même le petit parapluie, on sait jamais, j'ai pas envie de me prendre de l'eau sur la tronche, je suis un gizmo moi, si on me met de l'eau sur la tronche, je suis pas bien. Non, je rigole. Mais c'est surtout pour protéger la caméra et le fameux DVD, enfin là c'est le Blu-ray, que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai ma petite fiche, j'ai fait une petite fiche, une feuille A4 quand même, hein. Attention, hop hop, parce qu'il y a plein d'acteurs et je peux pas retenir tous les noms, moi j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour Fanboys, attention avec un S. Hop, je vous le montre. J'attends un peu parce que je pense que la caméra... Hop. Alors, Fanboys. Qu'est-ce donc que c'est? J'ai ma petite fiche. Alors, c'est une comédie américaine, pour changer de Paranoïaque, même si Paranoïaque reste quand même une petite comédie, mais c'est plus un thriller quand même, avec des teenagers. Là, on n'est plus avec des teenagers. C'est réalisé par Kyle Newman. Alors, inconnu au batteur. Ah, attention. La pluie. Donc, j'ai bien fait de prendre... mon petit parapluie, la pluie qui arrive. Et c'est sorti en 2009, donc 2 ans après Paranoïaque, si ma mémoire est bonne. Donc, qu'est-ce que je vais vous parler? L'histoire d'abord, des acteurs. Non, je vais vous dire d'abord pourquoi j'aime ce film et après je vais vous parler de l'histoire. Donc, je kiffe ce film. Bon, parce que c'est une comédie, c'est un road trip, c'est-à-dire les films un peu comme Dumb and Dumber. C'est un film qui se passe entièrement en voyage, on va dire, à travers les États-Unis. J'adore, moi j'aime bien un ou deux acteurs principaux qu'il y a dedans, que je vais vous dire après. Et c'est rempli de caméos, c'est un film qui est rempli de caméos. C'est geek, faut pas se le cacher, même si j'aime pas trop ce mot parce que c'est un peu geek maintenant en ce moment, depuis quelques années, c'est un peu à la mode et c'est un peu un mot fourre-tout quoi. Donc j'aime pas trop dire geek, mais on va quand même le dire pour les personnes en général, pour qu'ils comprennent. C'est un film qui parle de Star Wars, enfin plus précisément sur les fans de Star Wars. Donc il n'y a pas besoin de connaître Star Wars pour regarder ce film et pour l'apprécier, mais c'est quand même un plus de connaître au moins la trilogie, parce que là, je vais vous dire pourquoi pas les autres films, mais au moins la trilogie initiale de Star Wars. Et c'est un peu comme Scary Movie. Scary Movie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des films, comment dire, parodiques, un peu comme y a-t-il un pilote dans l'avion ou Hot Shot, pour ceux qui connaissent. Et ça se moquait des films d'horreur, où ça rendait même honneur, on va dire hommage aux films d'horreur. Parce que bien sûr, quand on parodie ou qu'on se moque de quelque chose, c'est souvent parce qu'on apprécie l'œuvre en question. Je regarde de là parce que je vois les nuages. Là, il pleut doucement, mais ça va, il y a des arbres comme vous pouvez le voir. En fait, vous avez plus regardé ces vidéos pour me voir chier que plus pour le film. Donc en fait, le film, c'est un bonus quoi. Donc... c'est un film qui parle de l'univers de Star Wars, c'est surtout de ses fans, donc c'est sûr que c'est un plus pour avoir tous les codes et tous les clins d'œil, on va dire, à Star Wars. Donc c'est quand même mieux d'avoir vu la trilogie initiale. Mais je pense que ceux qui regardent ma chaîne sont quand même assez fans de pop culture. Oh putain! Le vent se lève, il y a de la pluie! C'est formidable. Il me tarde de faire ce sous la neige, sauf que je suis dans le sud-ouest et il neige jamais. C'est dommage. À quand Mathéo sous une tornade ou un truc comme ça, j'en suis sûr. Donc, road trip, des acteurs que j'aime, des caméos et en plus ça parle de l'univers de Star Wars en général, donc je kiffe. Donc, histoire.
pense que je vais dire les acteurs en même temps que le nom des personnages. Je vais mélanger comme ça. Alors, ça se passe en 1980. Le film se passe en 1998. Et on est dans le. Ça se passe dans l'est des États-Unis. Et on suit Eric Butler. C'est le personnage principal qui est joué par Sam Huntington. Je sais pas si je le dis bien. Méconnu au bataillon. Enfin, on va dire c'est pas un acteur très connu. Il y a pratiquement. Enfin, vous verrez bien. Donc lui il est vendeur dans un concessionnaire auto de son père, avec son frère aussi. Et il dessine un peu, voilà, c'est la vie banale, on va dire classique d'un Américain. Et un peu frustré quoi, parce que il est là et parce qu'il fallait grandir, mais en fin de compte sa vraie passion c'est le dessin. Et au début du film, il arrive dans une fête déguisée. Et là il retrouve ses anciens potes de lycée, dont, attention, Linus, qui est Chris Marquette, lui il est un peu plus connu. Il y a Dan Fogler qui joue Hutch. Alors lui il est un peu plus connu si vous regardez en ce moment Walking Dead. Je le connaissais déjà d'avant parce qu'il a joué dans pas mal de comédies et dans merde, comment il s'appelle ce film que je voulais vous présenter aussi. Bon c'est pas grave, je mettrai le titre, enfin je mettrai le nom dans la vidéo, au montage. Il y a aussi Jay Baruchel plutôt, qui est Windows. Lui aussi, c'est une tête assez connue si vous regardez The End, La Fin, Trop Belle pour Moi aussi. En fait, c'est que des acteurs de comédie. Et la talentueuse Kristen Bell, là voilà la tête d'affiche, qui est Zoé. Mais elle a un petit rôle, la pauvre. Mais vous la voyez en tenue de Leila. Vous savez le fameux bikini dans l'épisode 6 de Star Wars? Elle est dans cette tenue, voilà. Voilà pour ceux qui voulaient pas mater le film, là c'est bon, je vous ai donné l'argument phare pour aller voir le film. Mais c'est à la fin du film. Bon bref. Donc, il rencontre ses amis du lycée qu'il a perdu de vue parce que lui il a grandi, mais eux sont restés vraiment fans parce que c'est ça qui les réunit tous. C'est des fans hardcore. Et vraiment hardcore de Star Wars, c'est-à-dire ils connaissent tout sur Star Wars, c'est vraiment des fans assidus. Et on est en 98, donc il n'existe encore que la trilogie initiale. C'est important parce que je vais vous dire pourquoi par rapport à l'histoire. Il n'y a que Zoé, si Zoé c'est une ultra fan aussi. En fait elle c'est la fille qui montre pas qu'elle est fan de Star Wars, de tout ça, mais elle s'y connaît énormément. Et ça se passe pas très bien parce que lui il les a un peu lâchés pour grandir, on va dire, comme il le dit lui-même. Ça se passe pas très bien, là ça se finit un petit peu mal la fête, en fait il s'en va quoi. Et le lendemain ou quelques jours après, ses amis reviennent le voir et il lui dit tu sais, il faudrait que tu sois pas en colère parce qu'en fin de compte c'est entre deux personnages, entre Eric et Linus en fait, où ça se passe mal. Et ses deux autres potes, ils viennent voir Eric et lui disent voilà, sois pas trop en colère contre lui. Il est malade, il a un cancer et il va bientôt mourir. Donc en sachant ça, il se rappelle d'une promesse qui s'était faite en primaire, je crois, un truc comme ça. Cette idée, c'est on va en road trip, on traverse les États-Unis. Parce qu'eux sont à l'est et eux ils veulent aller au nord de San Francisco. Et donc ils traversent entièrement les États-Unis pour aller dans le ranch Skywalker, le fameux ranch où George Lucas a ses studios, ses apparts et tout. Et on vole la bobine du film La Menace Fantôme, parce qu'on est en 98 et La Menace Fantôme c'est en 99, donc à peine un an après, pour voir le film avant tout le monde. Et là il a cette idée là, il se dit il faut qu'on fasse ça pour que mon pote qui a le cancer et qui est malade et qui va mourir puisse voir le film avant qu'il meure. Donc c'est beau, des fans de Star Wars qui vont cambrioler le ranch Skywalker pour aller voler le film pour le montrer à leurs potes et eux en même temps bien sûr avant qu'ils meurent parce que c'est des fans hardcore. Et oh merde, je suis en train de démonter mon petit parapluie. Donc il pleut. Pas fort mais il peut quand même. Donc ils partent, du coup ils arrivent ils se rabibochent on va dire entre guillemets et ils partent tous les quatre à l'aventure. Ils laissent Zoé au commerce de BD. Et c'est un road trip tout ce qu'on aime quoi. C'est-à-dire des vannes, des situations loufoques.
À un moment, il se retrouve contre des fans de Star Trek. Il faut savoir que dans ce film, les fans de Star Wars et les fans de Star Trek ne peuvent pas se piffrer. Ils les appellent les triquis. Oh, ça y est, ça retombe. Ça retombe. Donc, alors les caméos. Il y a Christopher McDonald, il y a Seth Rogen, il y a Danny Trejo, il y a William Shatner. Donc déjà là, tous ceux qui ont les références geeks, tout ça, là, ils voient de quoi je parle, mais même tous les caméos excellents. Il y a même 2 acteurs de Star Wars qu'ils ont arrivé à avoir. Il y a Billy Dee Williams et il y a Carrie Fisher dans le film. Et je vais vous raconter vite fait la scène avec Carrie Fisher. À un moment, celui qui est malade, j'arrive jamais à retenir les prénoms. Linus, voilà, Linus qui est malade. Il se retrouve à l'hosto. Et ses potes, il dit, tu peux pas rester là, il faut qu'on y aille vite voir le film. Donc il y a l'infirmière qui est jouée par Carrie Fisher qui arrive et dit, mais où vous allez où comme ça, vous pouvez pas partir. Et eux, il la supplie, il dit, s'il vous plaît, il faut qu'on voit, il faut qu'on parte, c'est important. Il dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de si important? Et eux leur répondent, Star Wars. Et elle les regarde, elle dit, Star Wars? Elle dit, oui, Star Wars. Et le Linus, il embrasse Carrie Fisher sur la bouche. Elle est, putain, là, ça flotte. Lui, elle est totalement surprise. Et lui, il lui répond avec le clin d'œil. Il dit, ça fait longtemps, depuis longtemps, j'attendais ce moment-là. En fait, d'embrasser la princesse Leia. Faut comprendre ça. Donc, c'est rempli de trucs comme ça. Et en plus, à un moment dans le film, c'est là pour vous dire à tel point que quand même ce film est geek. Il y a un caméo de Kevin Smith et de Jason Mewes. C'est les 2 acteurs qui jouent Jay et Silent Bob. Et pour ceux qui connaissent Jay et Silent Bob, c'est 2 personnages récurrents dans l'univers de Clerks. Ça, c'est un truc que je vous garde. Je vous garde dans un coin chaud parce que je ferai un épisode spécial, je pense, de au moins d'une demi-heure, voire d'1 heure pour vous parler de l'univers de Jay et Silent Bob. Surtout qu'il y a leur nouveau film qui va pas tarder à arriver au cinéma. J'espère en France, mais ça m'étonnerait beaucoup. Parce que c'est quand même de niche, Jay et Silent Bob. Attention, tire au toto. Non, c'est bon. Là, c'est bon. Et oui, je viens de déjeuner et je suis juste parti pour faire la vidéo, quoi. Je me suis dit, il y a une petite éclaircie, je vais en profiter. Puis en fin de compte, je le fais sous la pluie, cette vidéo. Donc, bref. Tout ça pour vous dire que... et bien sûr, je vais pas vous raconter la suite. Est-ce qu'il va arriver à voir le film ou pas? Est-ce qu'il va mourir avant? Est-ce que le film se... Je vais rien vous dire. Bon, après, c'est une comédie, donc je pense que vous allez savoir que le film se finit bien quand même. Donc... Fanboy, il faut savoir que c'est un film qui n'a pas marché, qui a bidé, qui a fait un four. Et ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Hein. On a bien vu Mirror Edge dans les jeux vidéo, c'est un jeu qui a bidé et pourtant il est super bien. Mais j'avais envie de vous parler de ce film parce que comme je l'avais dit précédemment avec Paranoïaque, c'est des films qui ne sont pas très connus. Ils sont peu connus, c'est pas des gros blockbusters. Si vous voulez voir, je sais pas, des renseignements sur des gros blockbusters, ça pullule sur YouTube. Alors que Fanboys ou Paranoïaque, il y a très peu de vidéos dessus, je pense. Voire pas du tout, surtout en FR. Donc je suis très content de vous parler de ce film, il me tient à cœur. Enfin, tous les films que je vais vous présenter me tiennent à cœur. Mais celui-ci, ouais, je le kiffe. Franchement, vous voulez voir un road trip comédie avec des fans de Star Wars, voilà, c'est nickel, quoi. Le soir, vous vous mettez ça tranquille. Paranoïaque, c'est un thriller, donc c'est encore un autre style. Là, Fanboy, c'est vraiment de la pure comédie et vous allez vraiment vous éclater en le regardant. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment bien aimé ce film. Bon, je pense que ça sera tout. Je me demande dans quelles conditions naturelles je vais filmer le prochain On mate quoi. Je sais déjà de quoi je vais parler. Donc, secret, je vous dis rien. Qu'est-ce que je peux vous dire de d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire de d'autre? Ouais, c'est du français, ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de spécial. Je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine. Portez-vous bien, geekez bien, jouez bien, regardez des films et ciao. Je me suis mouillé la gueule.